Qu'est-ce qui t'arrive, Nico? Ah, salut Timmy. Écoute, j'ai un problème en fait. Tu vois, toutes les boîtes, elles ont un ERP qui leur fait leur planning, et quand tu leur demandes, elles sont toutes mécontentes. Voire même, tu vois, les gens, ils compensent en travaillant sur des pléthores de fichiers Excel qu'ils développent à côté aux grandes dames de leur service IT, quoi. Attends, je m'en vais t'expliquer. Ouais, comme tu le dis, dans l'ERP, c'est souvent la partie planning qui pêche. Ok. Et en fait, ça vient plutôt de la logique MRP qui est derrière. Parce que pour que le MRP ça marche, il y a 3 prérequis qu'on ne connaît pas forcément et qui doivent être vérifiés. D'abord, des données techniques exactes. La gamme, nomenclature, niveau de stock, enfin tout ça quoi. Ensuite, faut une demande et des forecasts fiables, avec pas de changement de date, de quantité, de mix produit, histoire d'avoir un signal d'entrée sur les besoins qui est assez stable. Enfin, pas d'aléas, les pannes, les casses, la non-qualité, les retards, enfin tout ça quoi. En gros, quand tout est conforme à ce qu'on prévoit, quand il n'y a pas d'incertitude, ça marche super bien. Mais attends, mais c'est jamais le cas, ça. Et ouais. Alors, pour compenser dans les ERP, tu peux rajouter des sécu, des délais supplémentaires et tout ça. Enfin, la plupart du temps, tu demandes à des consultants extérieurs de te modifier ces paramètres. Mais alors, Timmy, ça veut dire qu'on perd complètement la main sur ce qui se passe? Eh oui, ça y est, tu l'as ta réponse. Et du coup, il y a moyen de faire autrement? La vraie question, c'est plutôt pourquoi les entreprises ont mis en place leur ERP et ont délégué les décisions et le planning à leurs ordis. Allez, je vous laisse réfléchir à ça. Et à bientôt les nazes!